753 avant notre ère, une date gravée dans le bronze et la pierre. Au bord du Tibre, tout commence dans le sang de jumeaux abandonnés, portés par le courant, sauvés par une louve, nourris par sa fureur. Romulus et Rémus deviennent des bâtisseurs. Sur le mont Palatin, Rome sort de la terre, une ville de guerriers née d'un destin de fer. Des siècles ont passé, la ville s'est agrandie, deux mondes s'affrontent, deux lignées s'examinent. Il y a les patriciens, les grandes familles, ceux qui ont le nom, l'argent et l'or qui brillent. Face à eux la plèbe, la foule des artisans. Pendant des siècles, ils ont dû batailler pour que leurs droits enfin soient aussi respectés. Dans le forum bruyant où le destin se trace, on vote par comics selon l'ordre et la classe. Seuls les hommes libres, citoyens de plein droit, peuvent lever la main et faire entendre leur voix. Le Sénat donne le ton, les magistrats dirigent. C'est le poids des ancêtres que les lois exigent. Mais Rome a faim de terre, de gloire et de conquête. César lève ses aigles, les tambours sont en fête. De 58 à 50 avant notre ère, la guerre des Gaules embrasse toute la terre. Vercingétorix plie à Alésia la fière. La Gaule devient romaine sous une loi nouvelle et claire. Le général devient maître, l'empire est en chemin. Rome change d'époque et change de destin. Libre ou pas libre, sous la toge ou le fer, la cité romaine est un monde de repères. Du riche patricien jusqu'à l'homme asservi, chacun a sa place dans la grande survie. Mais la roue tourne et le destin s'installe jusqu'à l'ordre final, celui de Caracalla. Dans le secret des murs, la matrone préside. Respectée de tous, c'est elle qui décide. Sans droit de vote, elle reste au foyer. Mais son influence, c'est se faire écouter. Quant aux enfants, sous l'autorité du père, ils apprennent les lois et le culte de leur père. Mais Rome, c'est aussi le fracas des chaînes, l'esclave qui travaille, qui endure les peines. S'il gagne sa liberté, il devient affranchi, tandis que le pèlerin, l'étranger de la ville, reste libre mais sans droit, sans cité, sans appui, cherchant sa place à l'ombre de celui qui lui. L'an 212 arrive, un décret impérial vient changer l'histoire, c'est le coup de génie final. Caracalla proclame d'un geste solennel que chaque homme libre soit citoyen réel. Plus de pérégrins, de l'Espagne au Nil, on est romain partout. Mais les siècles s'alourdissent, l'empire est à genoux, la puissance vacille, le colosse est à bout. Le gigantisme fatigue, les frontières se déchirent, et le grand rêve antique commence à s'obscurcir. 476, la flamme s'éteint enfin, le dernier empereur cède face au destin.